votre service sur France Bleu Poitou. Clémentine Héret. En 2022, plus de 12 500 chiens ont été adoptés en France. Chiffre communiqué par la SPA, Société protectrice des animaux. Et jusqu'à 10h, nous n'allons pas évoquer le sujet très clivant de est-ce qu'il faut adopter un chien en refuge ou faut-il l'acquérir au sein d'un élevage, mais plutôt quelle est la différence en matière d'éducation. Nous sommes avec vous, Olivier Lotte. Je vous dis rebonjour. Allez, c'est parti. Rebonjour. Qui a amené les croissants blés super sympa. Vous êtes éducateur, comportementaliste canin basé à côté de Poitiers. Appelez-nous tout de suite là au 05 49 60 20 20. Est-ce que justement vous avez eu un chien issu d'un élevage ou d'un refuge? Avez-vous vu une nette différence sur son comportement? Apportez-nous votre témoignage. Déjà, à quel âge l'avez-vous eu en fait? Est-ce que c'est un problème d'agressivité qui est survenu, d'aboiement? Dans quelles circonstances surtout? C'est ce à quoi on s'intéresse. A-t-il ces comportements en adoption? Est-ce que finalement vous avez fini par le ramener carrément à la SPA, ne sachant quoi faire? Et 05 49 60 20 20. Posez vos questions à notre expert jusqu'à 10h sur France Bleu Poitou. Et comme cette émission se construit avec vos témoignages, nous accueillons Dany à côté de Loudun, elle se situe à La Chaussée précisément, qui a apparemment un berger australien. Bonjour Dany. Bonjour à vous, bonjour Monsieur Lotte. Bonjour Dany. Apparemment, le berger australien, c'est le chien préféré des Français. Après, il y a le Golden Retriever, suivi de très près par le berger belge, dont fait partie d'ailleurs le Malinois. Alors déjà, ce petit berger australien, comment s'appelle-t-il ? Alors, il s'appelle Roger et nous l'avons acquis chez un éleveur. Roger, comme Roger Federer ? Tout à fait, Roger. Roger, ok, d'accord. Et il met des revers ou pas? Il est sympa quand même parce que... C'est un nounours, c'est une adoration. Alors on veut savoir, donc Dany, où l'avez-vous eu ce chien, en refuge ou alors en élevage? Non, nous l'avons pris en élevage. En fait, nous avions un premier berger australien, une petite chienne que nous avions achetée chez un particulier, Chiot. Et elle est partie au bout de 5 ans d'une tumeur. Et on ne pouvait pas se passer de chien. Donc on a repris un chiot chez un éleveur en Bretagne. D'accord. Et pourquoi ce choix d'un berger australien? On a eu tellement de bonheur avec le premier chien qu'on s'est dit on passe pas à côté d'un deuxième berger australien. On n'avait jamais eu de chien auparavant, voyez, donc on a été conquis par la race. Alors Olivier Lotte, justement, pourquoi au niveau du comportement, les Français ils adorent le berger australien? Alors, les Français adorent le berger australien, ils aiment aussi le border collie, et aussi le berger malinois, et vous avez remarqué qu'il s'agit de 3 bergers, et c'est vrai que le comportement du berger est assez fabuleux, parce qu'il est extrêmement proche de sa famille, et qu'il a un côté rassembleur, en fait. Il troupote, si j'ose dire. Ah, il troupote. Ah, c'est marrant ça. Alors Dany, chez vous, comment se comporte-t-il donc ce berger malinois? Est-ce qu'on peut avoir justement des... Pardon, j'ai dit malinois, excusez-moi. Berger australien, est-ce qu'on peut avoir justement des petits problèmes? Comment vous le ressentez en fait? Alors c'est une canaille, c'est une vraie canaille, c'est un chien qui demande beaucoup d'attention, qui nous donne beaucoup d'amour, aucune agressivité. On l'a pris chiot justement pour pouvoir le construire avec nous, que la relation soit forte avec nous et nos petits-enfants. Et c'est un chien qui demande beaucoup de présence, parce mon mari le promène 2 fois par jour, matin et soir. On a un grand terrain, il se promène dans le terrain. Mais c'est un animal qui a besoin, on le sent, il a besoin de nous. Il est tout le temps collé à nous. D'ailleurs, tous les gens qui ont des bergers australiens le disent, ce sont des chiens amoureux de leur maître, mais qui demandent de l'affection, il faut qu'on leur en donne. Et ils en méritent. Alors vous avez soulevé un détail quand même assez important, vous l'avez pris chiot, donc dans un élevage. Je me permets de rebondir par rapport à cela, donc Olivier, quelle va être la différence entre prendre un chiot en fait et un chien déjà, on va dire, je sais pas moi, qui a 3 ans par exemple, mais dans un élevage? Alors, c'est un argument que j'entends souvent, c'est-à-dire je prends un animal chiot parce que comme ça je sais qu'il n'aura pas de passif éventuellement négatif derrière lui, mais ça peut être un leurre, c'est-à-dire qu'il faut quand même être certain que l'éleveur a fait un travail de qualité, parce que vous pouvez très bien récupérer chez un mauvais élevage un chien qui n'a rien vécu dans son parcours ontogénique, c'est-à-dire dans sa construction, et à ce moment-là vous avez un chien qui est difficilement récupérable parce qu'il est extrêmement craintif ou autre. Donc
Donc méfiance. Ouais. Tout n'est pas rose chez les éleveurs et tout n'est pas gris à l'SPA par exemple. Parce qu'on parle effectivement d'usine à chiots. Enfin, souvent, c'est le terme qui revient par rapport aux élevages. On retrouve souvent en fait ce terme sur les forums quand on se balade un petit peu concernant les différences d'éducation entre les chiens issus d'élevage et de refuge. Alors ça existe bien sûr, mais c'est comme dans tous les métiers, il y a des éleveurs qui sont absolument pas scrupuleux, mais typiquement dans la Vienne, moi je connais en tout cas 2 élevages et ce sont des éleveuses qui font du berger australien et le travail qu'elles font est fantastique. Mais vous, quelle précaution avez-vous pris justement, Dany, quand vous êtes dit allez, je pars en Bretagne, je prends ce chiot, quelle a été votre réaction au départ? Comment vous êtes méfié ou pas d'ailleurs? Eh bien écoutez, aucune précaution. Ah d'accord. Aucune précaution. Dany, elle a tête baissée. Ah oui, c'est la mouille du chiot qui m'a conquise. Et on est tombé dans la période du Covid. Et tous les critères normalement d'adoption, on dit on doit aller rencontrer le chiot, vous devez y aller, tout. On l'a pas fait. Le chiot nous a été amené par une personne de connaissance, transporteur, hein, et on l'a découvert à l'arrivée ici. Mais c'est vrai que ça a été que du bonheur. On a eu beaucoup de chance. Par contre, oui, c'est ça. Voilà, on a un chiot qui est à l'inverse du chien qu'on avait avant. C'est-à-dire que la chienne berger australien qui venait de chez un particulier était, mais d'une obéissance exceptionnelle. C'était une chienne exceptionnelle. Tout ce qui était interdit, elle ne le faisait pas. Elle ne faisait que ce qui était autorisé. Et là, notre Roger, c'est l'inverse. Alors, tout ce qui est interdit, il le fait, et tout ce qui est autorisé, il le fait, bien sûr. Hein. Le sacré Roger. Donc en fait, pas tellement de précautions, hein, si j'ai bien compris. On y allait, hop, le coup de cœur sur la bouille. Ça arrive peut-être souvent. Et vous, c'est aussi peut-être arrivé à vous qui nous écoutez là dans la Vienne et dans les Deux-Sèvres. 05 49 60 20 20. Vous n'aviez pas pris de précaution. Et là, il est arrivé chez vous, ce chien, et vous vous rendez compte qu'il est agressif, que vous n'arriviez pas justement à le manier de la façon dont vous souhaitiez, en le prenant chiot, donc comme notre chère Dany. Parce que oui, on va se l'avouer, c'est trop mignon, un chiot. Voilà, en fond, c'est tout, c'est comme ça. Merci beaucoup pour votre témoignage, Dany, à côté de Loudun. Attentivement l'émission pour écouter tous les conseils de Monsieur Olivier Lotte. Alors. Oh là là, merci, bon Dany, élève, attention, pas être trop obséquieuse, ma chère Dany. Mais non, vous adore. À bientôt, merci. À bientôt. Alors allez-y, appelez-nous 05 49 60 20 20. Avez-vous acheté votre chien, votre chiot dans la Vienne et les Deux-Sèvres au sein d'un refuge ou alors au sein justement d'un élevage? 05 49 60 20 20. On veut savoir comment ça s'est passé, la différence en matière d'éducation. Et pour répondre à vos questions, c'est Olivier Lotte, éducateur comportementaliste. Votre chien de race qui va peut-être être inscrit au LOF, livre des origines françaises, c'est l'année des U là en 2023. Et vous, votre chien, comment s'appelle-t-il? L'avez-vous acheté au sein d'un élevage ou bien recueilli au sein d'un refuge? Et en matière d'éducation, quels conseils vous a-t-on donné suivant ce mode d'adoption? Vos questions à notre comportementaliste et votre témoignage justement, comportementaliste canin, et puis aussi tous les animaux, hein, vraiment, vous faites tout, hein, Olivier Lotte. Tout ce qui se présente et qui se comporte bien ou mal. 05 49 60 20 20. On parle aussi, on a des beaux témoignages là, au 05 49 60 20 20 à côté de Chauvigny à Pouilly avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour France Bleu, bonjour tout le monde. Bonjour Aurélie. Alors Aurélie déjà, c'est quelle race là votre chien? Alors moi j'ai un malinois, une petite malinoise de 10 mois. Ah donc effectivement, on est toujours sur une des races les préférées des Français, quoi, un berger encore une fois. Ouais, exactement. Toujours, c'est pas possible ça. Aurélie, alors vous c'est un cas un petit peu particulier parce que qui plus est, c'est chez un particulier que vous l'avez eu, quoi. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Écoutez, nous avions un berger allemand labrador qui a été avec nous pendant 16 ans. Elle nous a quittés le 24 décembre l'année dernière. Et on s'est dit, mon mari, ça faisait très longtemps qu'il voulait un malinois et on a simplement regardé sur le Bon Coin, tout simplement. Et puis, on a trouvé une famille qui avait le papa et la maman. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, je vois Olivier Lotte froncer les sourcils quand vous avez dit le Bon Coin. Risque. Ouais. Risque donc. Voilà. Pour Olivier. nous, tout s'est très bien passé. Alors bien sûr qu'avec le Bon Coin on prend des risques, mais d'après ce que je comprends tout se passe bien. Donc je suis très heureux d'avoir de belles nouvelles à propos d'un malinois, parce que pour être honnête, sur 5 chiens, j'interviens sur 3 malinois qui se comportent mal. Voilà. Ouais. Donc ça c'est une chose. Maintenant votre malinois a 10 mois. Elle est chouette pour le moment. Ça reste quand même un chien surdoué.
émotionnellement pointu, ça veut dire que c'est un chien qu'il va falloir faire travailler. Quand je parle de travail, je parle d'activité, parce que ce sont des chiens qui sont extrêmement demandeurs, donc il va falloir vous préparer à lui consacrer du temps, en fait. Mais c'est peut-être déjà ce que vous faites, si elle est bien dans sa tête. Oui, on consacre beaucoup. Donc, quand vous parlez de temps et d'activité, qu'est-ce que vous entendez? Par exemple, si vous donnez un chiffre, 1 heure, faut le balader combien de temps par jour? Ou ça, il doit faire des terriers, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il doit faire, celui-ci? On la promène beaucoup. D'accord. Elle sort beaucoup, on voit qu'elle en a besoin de toute façon, et elle est vraiment tout le temps avec nous. Bon, on travaille en horaire décalé, donc elle reste très peu toute seule, en fait. Ouais. Et ouais. Et on sent que faut qu'on soit là, quoi, avec elle. Elle est très demandeuse. Et puis dès qu'on part quelque part en week-end, cet été, elle est venue en vacances avec nous au camping. Tout s'est vraiment très très bien passé. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez justement, Olivier, par rapport aux activités? Alors moi, je pense qu'il faut aller plus loin. C'est-à-dire, c'est très bien ce que vous faites parce que vous intégrez la chienne dans votre vie et ça franchement, c'est génial. Après, il faut l'intégrer beaucoup plus, c'est-à-dire lui dire de ramasser des objets, un gant quand vous travaillez, quand vous bricolez, donne-moi le tournevis, etc. En tout cas, Ah oui. Oui, parce que si vous voulez, ce type de chien et le chien en général a besoin de jouer un rôle social et plus vous allez l'intégrer, en fait, plus vous allez l'amener à réfléchir, à se servir de son cerveau. Et la meilleure façon de fatiguer un Malinois, c'est de le faire réfléchir ou de le faire, utiliser son flair. Les balades, c'est très bien, ça va l'équilibrer, mais plus vous allez la faire courir, plus vous en ferez un sportif de haut niveau. Il y a un moment, vous aurez du mal à suivre. Donc faites-la réfléchir, faites-la travailler, faites-la sentir aussi, cachez des choses dans le jardin. Elle va vous retrouver vos clés sans problème si vous le lui demandez. Donc il y a plein de choses à faire qui sont extrêmement intéressantes et qui enrichissent la relation. Bon bah voilà, Aurélie, ça va être un chien à tout faire, quoi. C'est ça il faut le former à ça, quoi. Puis là, vous parlez des clés. Voilà, elle peut retrouver les clés. Bah vous voyez, donc c'est parfait. Bah, je vais essayer. Merci beaucoup. À côté de Chauvigny, à Pouillet, on vous embrasse, Aurélie. Merci pour votre témoignage. Il s'appelle comment d'ailleurs votre chien? Elle s'appelle Taya. Taya, on adore, c'est trop joli ça. À bientôt, merci Aurélie. Merci beaucoup. Alors vous êtes nombreux à nous avoir appelé là au 05 49 60 20 20. Chien de refuge ou chien adopté justement à la SPA tout simplement. 05 49 60 20 20. On parle de la différence en matière d'éducation. Et on accueille Pascal de Milly-aux-Anses dans un instant. Apparemment, la demande de chiot est bien supérieure à l'offre. On peut parfois attendre plus de 6 mois avant d'adopter son animal. Cela concerne évidemment les élevages. Mais vous, votre chien, votre chiot, d'où vient-il? D'un élevage ou d'un refuge? D'ailleurs, si vous avez peut-être l'un des deux, vous avez 2 chiens et l'un d'un élevage et l'un d'un refuge. Qu'avez-vous observé concernant son comportement? On a un joli témoignage du côté de Poitiers, juste au-dessus de Poitiers, à Milly-aux-Anses. C'est Pascal qui nous a appelé au 05 49 60 20 20. Bonjour Pascal. Oui, bonjour à tous. Alors là, apparemment, Pascal, vous êtes un fan de chiens, vous en avez eu quand même pas mal, il me semble. Hein. Oui, depuis que je suis tout petit, j'ai grandi autour de chiens, donc j'ai toujours eu des chiens à la maison et je dois dire que je dois être à 6 chiens qui viennent de la SPA depuis que ma plus tendre enfance. Donc toujours de la SPA? Oui. Toujours. Oui. Et quelle race plutôt vous avez Alors, c'est le coup de cœur. J'ai eu un labrador mon cadeau de 18 ans, c'était un labrador de la SPA. Mais là, actuellement, j'ai un croisé espagnol labrador, voilà. Donc c'est des amours. Il y a un peu tôt, effectivement. Alors, notre comportementaliste canin, Olivier Lotte, est notre invité. Alors, ce que vous dites aussi, c'est qu'il y en a un qui était un petit peu compliqué, si je peux dire, mais en quoi, en fait? Alors, ce chien qui a été compliqué, quand nous sommes allés le chercher à la SPA, il avait déjà été saisi pour maltraitance et il avait été abandonné. 2 personnes ont essayé de l'avoir et ils n'arrivaient pas à la gérer. Et nous, ma fille est tombée comme disent nos amis québécois, en amour de cette bouille. Et puis, c'est vrai, super regard, super. Et puis, en fin de compte, cette chienne, c'était le début un calvaire. À cause de sa maltraitance, et on s'est posé la question avec mon épouse, qu'allons-nous faire de ce chien? Que seule mon épouse arrivait à lui caresser légèrement la tête, et c'était tout. Agressive avec moi, donc là on a fait appel à un éducateur. Ouais. Plutôt que de ramener ce chien pour une 4e fois à la SPA,
Et ben on l'a pris avec nous. L'éducateur a observé le chien et il nous a dit on va lui faire un traitement de choc. Alors je vous avouerai que ça m'a choqué d'entendre ces paroles-là. Puis il m'a dit non, c'est traitement de choc psychologique. Ce chien, vous allez l'ignorer. Contrairement à ce que nous avait dit une dame charmante de la SPA, qui nous avait dit renfermez-le avec vous sur votre terrasse et elle va s'approcher de vous. Et laissez-la venir. Et puis au bout de 3 semaines, cette chienne a fait des approches. On lui donnait à boire, à manger. Et cette chienne a fait des approches, des petits coups de museau. Et puis c'est devenu une chienne exceptionnelle. Pour la promenade, ça a été pareil. On faisait des petites promenades de 100 mètres. Et puis après, elle a pris l'habitude de la laisse et on l'a eu 16 ans. Donc, c'était une boule d'amour. Et pour lui donner confiance en elle, on a pris une autre chienne. Que maintenant, la petite Carla est partie depuis 3 ans. Et cette autre chienne, on l'a pris pour un petit peu sociabiliser Carla. Puis on a une autre chienne, la croisée espagnole, qui est maintenant notre seul rayon avec 2 chats. D'accord. Alors les réactions d'Olivier Lotte, notre comportementaliste canin, c'est que Olivier, quand vous avez entendu cela, genre on l'ignore, est-ce que selon vous c'est un bon réflexe ? Alors c'est vrai que j'ai grimacé, j'étais pas fan de cette idée-là. Au-delà de l'ignorance, ce qui est important de comprendre, c'est que pour tout comportement, le renforçateur le plus important, c'est le contrôle. C'est-à-dire que donner un maximum de contrôle à l'animal et ça va le mettre à l'aise. Voilà. Dès l'instant que vous lui demandez des choses, il faut qu'il ait lui le sentiment de pouvoir contrôler la situation. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire que tu viens me voir si tu veux. Voilà. Tu peux gagner quelque chose si tu viens me voir, mais si tu viens pas me voir, tu vas quand même gagner quelque chose. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle les degrés de liberté. Si vous dites à un chien, travaille avec moi, tu gagnes une saucisse, si tu travailles pas, t'as rien, il a un degré de liberté de 1 + 2 - 1 de 1 seulement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas de la liberté. Il faut lui dire, si tu restes là et que tu travailles pas avec moi, ok, tu gagnes rien. Si tu travailles avec moi, tu gagnes des choses. Et si tu t'en vas, tu vois, je te donne quand même une saucisse ou quelque chose. Il faut qu'il ait, en fait, une porte de sortie. C'est lui qui va contrôler. Plus le chien a du contrôle, et plus vous avez des chances de le mettre bien dans sa tête, et plus il aura tendance à venir vers vous. Mais je pense que c'est ce que vous avez fait, et que si vous avez eu des résultats, il n'y a pas de secret, c'est ce que vous avez mis en place. Vous avez dit l'éducateur, c'est vous sa meute, quelque part. Donc c'est à lui de s'intégrer dans votre meute, et puis puis elle s'est épanouie, hein. Ça a été vraiment devenu c'était le chien parfait, quoi. C'était avec du temps. Alors finalement, on n'aurait pas eu de patience. Et ce chien, il serait retourné à la SPA. Oui, c'est ça. Et on est même retourné à la SPA parce qu'on savait qu'elle avait une sœur. Pour dire si l'autre chienne est pareil, on va retourner pour faire la même expérience. Mais la chienne qui est partie entre-temps. Mais c'est incroyable, c'était des amours, quoi. Ça me permet de rappeler une chose, c'est qu'un comportement, même un comportement humain, ça n'est pas intrinsèque à l'individu. Il y a bien sûr l'historique, le passif de l'individu, le chien en l'occurrence, mais il y a aussi l'environnement dans lequel il vit, et puis les conséquences du comportement. Et quand vous travaillez sur un chien, vous êtes responsable de l'environnement que vous mettez en place, et qui va, avec un peu de chance, faire diminuer un comportement, et avec encore un peu plus de chance, et d'adresse, vous allez faire apparaître des bons comportements que vous allez renforcer, parce que comme ça les conséquences seront positives, et à ce moment-là le comportement va se reproduire. Ah là là, et ça me fait penser vraiment, vous savez, Pascal, est-ce que vous là, comme moi, vous regardez sur la 8 animaux adoptés à la SPA là? Un petit peu, oui. Ah là là. Vous êtes tombé dans le panneau et je regarde et ça s'arrête pas. Et toute l'après-midi, bim, 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 ça n'arrête pas. Et effectivement, ça m'a fait beaucoup penser, on en a parlé hier en amont de cette interview, mon cher Olivier, de ce problème de gens qui rapportent en fait à la SPA. Voilà, ce choix tragique, mais qui n'arrivent pas finalement à s'occuper de chiens. Et des fois, ça peut être vraiment... ils ont le cœur brisé, mais ils n'y arrivent pas, quoi. Donc ça peut être quand même... Et de fait, il faut pas leur en vouloir. Excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais il faut pas leur en vouloir. Ils ont peut-être un environnement qui colle pas avec le chien. Si le chien a besoin de calme et que vous avez 3 enfants qui sont intenables, effectivement, il vaut mieux ramener le chien et on lui trouvera une autre famille. Eh ben oui, on va accueillir dans un instant le témoignage de Daniel à Poitiers. Apparemment, il y a une chienne qui a changé sa vie. À tout de suite. Vous êtes bien avec le comportementaliste Olivier Lotte jusqu'à 10h sur France Bleu Poitou. France Bleu Poitou, ici, on parle d'ici. À votre service sur France Bleu Poitou. Clémentine Héret.
Un foyer sur 2 possède au moins un animal de compagnie en France. Mais nous, jusqu'à 10h, là, on jette notre dévolu sur les chiens, les chiots, avec notre comportementaliste canin Olivier Lotte, basé à côté de Poitiers. Vous tapez éducateur comportementaliste canin.net pour avoir son site. D'ailleurs, ça s'appelle Chien pluriel, parce qu'il y en a plein de différents. Et on adore avoir vos témoignages au 05 49 60 20 20. Il est 9h35, profitez-en pour nous apporter aussi, nous poser vos questions, là, à Olivier. Si vous avez acquis en fait votre chien au sein d'un élevage ou alors au sein d'un refuge, quelle est la différence en matière d'éducation? C'est la question qu'on se pose jusqu'à 10h. Et on a un joli témoignage, je pense, là, qui arrive à Poitiers avec Daniel. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. Oui, Alors, moi, c'est ma chienne qui a fait un sauvetage. Un sauvetage? Oui, parce que j'étais très mal dans ma peau, je suis très malvoyante. Donc, je m'ennuyais beaucoup. J'avais besoin, et je voulais pas un gros chien d'aveugle, je voulais pas, parce que je me sentais pas capable de m'en occuper. C'est quand même un gros chien, c'est difficile. Je voulais un tout petit chien que je puisse tirer la laisse en cas de danger et le reprendre dans mes bras. D'accord. Quand on a un petit souci. Et puis, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Je suis allée dans un magasin. Le vétérinaire m'a dit, il faut pas faire ça. Ben oui, mais c'était trop tard. La dame me l'a mis dans les bras, elle a pas bougé, je l'ai gardée. J'ai dit, elle est pour moi. Je la voyais presque pas, mais j'ai dit, elle est pour moi. Et j'ai pris, c'est un petit chihuahua. D'accord. Donc, c'est dans une animalerie que vous l'avez eu, donc? Oui. D'accord, ok. Olivier, par rapport à la différence, on a évoqué le refuge, donc SPA, on a évoqué l'élevage, mais là on a encore un autre cas d'animalerie. Qu'est-ce qui va encore changer? Quelles précautions doit-on avoir justement? Alors, moi j'ai cherché dans les refuges où j'étais à l'époque, dans les Alpes-Maritimes. J'ai cherché, et j'ai pas trouvé de petits chiens. Ah d'accord. On pose la question à Olivier justement. C'est pour tout le monde aussi, Daniel. Oui. Alors je crois qu'aujourd'hui la vente en animalerie est interdite parce que les chiots qui sont vendus en animalerie viennent d'élevages qui sont des élevages quasi industriels, et donc on récupère des chiots qui n'ont jamais été manipulés, qui n'ont absolument rien vécu pendant leur parcours, leur construction. Ils se retrouvent dans une cage. En effet, la technique de vente, c'est de vous mettre le chien dans les bras, ou pire, dans les bras des enfants, qui disent papa on l'achète, on le veut, et donc en effet ça part comme ça. Mais fort heureusement c'est interdit. Est-ce que vous êtes bien tombé? Est-ce que la chienne a été mignonne avec vous tout de suite, et est-ce qu'elle avait pas trop de séquelles de son parcours? Ça a été un amour. Ça a été un amour. C'est moi qui n'ai pas été à la hauteur, si vous voulez. Ah bon? Parce que parce que je l'ai pas éduqué. Je sais pas comment vous dire, je lui ai pas appris assis, debout, donne la pâte, elle donne toute seule, elle a compris quand j'ai un gâteau dans la main. Souvent ça marche, oui. Quand je lui demande. D'accord. Elle est formidable. Mais... Elle est formidable, elle a changé ma vie. Elle s'appelle comment? Nina. Alors pour Nina, donc qui est arrivée donc d'une animalerie, Olivier, qu'est-ce qu'on doit faire donc quand on a un animal comme ça? On se dit son comportement, comment on l'appréhende en fait? Alors l'idée, parce que je rebondis sur ce que disait Daniel, qui disait j'ai pas été bien, je l'ai pas éduqué. C'est pas, enfin, asseoir ou faire coucher un chien, pour moi c'est pas excessivement important. L'idée c'est qu'il y ait une construction riche qui se mette en place, une relation riche, et ça je pense que vous l'avez mis en place. Après effectivement il faut faire attention que ce soit pas un animal médicament, et parce que vous savez que le chien est extrêmement lié à ce que vous ressentez, et il faut le préserver un petit peu de tout ça malgré tout, quoi. Parce que quelque part ils peuvent avoir des comportements quasiment des dents en fait. Des dents quand on n'est pas bien en fait, et que du coup ils sont poreux quoi, toutes nos. Ils le sont complètement. C'est-à-dire que si vous êtes une personne extrêmement anxieuse, vous allez avoir un chien qui va être lui-même anxieux. Ça c'est une évidence. Comment vous sentez justement votre relation avec votre chienne, Daniel? Bien. Elle est épanouie. Hein. Elle va bien, et vous lui rendez bien, elle vous le rend bien, quoi. C'est un peu une fusion. Oui. C'est ça qu'on comprend quand on vous écoute. Elle est très têtue, hein. C'est un peu elle qui commande. Hein. D'accord, donc c'est. Grosse, hein, mais ça n'a. Quand je l'ai vue, mais. Ça n'a pas l'air de vous déranger en fait, Daniel. J'ai l'impression. Non, ça m'amuse. Quand elle boude sous une chaise, je dis boudi bouda, hein, reste dessous ta chaise. Quand on aura marre, tu viendras.
On adore. Et ben vous qui nous écoutez au 05 49 60 20 20, est-ce que vous avez un chat qui fait boudi bouda, voilà, par exemple, et vous savez pas comment faire, vous l'avez eu soit en élevage, soit justement en refuge, ou alors là comme carrément Daniel, on vous a mis le chien dans les mains justement quand vous êtes parti dans une animalerie. Appelez-nous au 05 49 60 20 20 et donnez-nous votre témoignage dans notre comportementaliste Olivier Lotte qui répond à vos questions. D'ailleurs, vous dites sur votre site, l'émotion n'est pas un comportement. On en parle dans un instant si vous voulez bien. Merci beaucoup Daniel à Poitiers. Merci beaucoup. Et bisous à Tania évidemment. Hein. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir Daniel. Marvin Gaye, monsieur Marvin Gaye ressuscite avec Charlie Puth et Meghan Trainor qui lui rendent cet hommage sur France Bleu Poitou. Il est 9h40. Let's Marvin Gaye and get it on. C'est à l'honneur Marvin Gaye dans cette chanson Charlie Puth et Meghan Trainor, c'est sur France Bleu Poitou. Il est 9h43. Un chien agressif, c'est une étiquette, hein. Ça n'est pas un comportement, une émotion. Ça n'est pas un comportement. Ce sont les propos de vous, Olivier Lotte, comportementaliste canin basé à Poitiers, mais d'ailleurs qui proposez vos services aussi dans les Deux-Sèvres. Voilà, on peut se rapprocher de vous d'ailleurs sur votre site éducateurcomportementaliste-canin.net. Alors Olivier, notre sujet soulève beaucoup d'émotions et de réactions, hein. On s'intéresse justement à la différence de comportement entre un chien qui est issu d'un élevage ou alors que vous avez peut-être recueilli au sein de la SPA ou d'un refuge ou d'une animalerie. Eh ben tiens, on a Michel de Poitiers qui nous a appelé au 05 49 60 20 20. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bonjour. Alors là, vous avez apparemment une chienne labrador qui a quand même qui mange des trucs bizarres. Oui, j'ai une chienne labrador qui a été opérée 3 fois. La première fois, c'était les intestins parce qu'elle avait une partie qu'on a dû lui enlever qui était complètement détruite parce qu'elle mange des cailloux. Et elle avait fait même une péritonite et elle a failli mourir. La première fois, elle est restée en pronostic vital engagé pendant plusieurs jours. Alors, cette question, je me permets toute la question de base, c'est où l'avez-vous recueillie donc cette chienne ? Non, je l'ai pas recueillie. Je suis allée l'acheter dans un élevage dans le Finistère exactement. Ah, dans le Finistère. Et comment dire, c'est elle qui m'a choisie parce qu'elle m'a léché. Elle est toujours restée comme ça. C'est une chienne extrêmement affectueuse je l'adore, ma chienne. D'accord. J'ai eu très peur la première fois quand elle a été opérée. Les 2 autres fois, c'était dans l'estomac que se situaient et c'est parce que je l'avais vue manger les cailloux que j'étais tout de suite allée chez le vétérinaire qui a fait une radio qui a confirmé à chaque fois qu'il y avait des cailloux dans l'estomac, donc qui ne passerait pas par les intestins. Donc elle a été opérée au total 3 fois à cause du fait qu'elle mange les cailloux. Donc c'est beaucoup. Pour ne pas qu'elle mange les cailloux, eh bien, elle reste avec moi à la maison et elle ne sort qu'en laisse. Donc, je lui fais faire une grande promenade d'un peu plus de 2 kilomètres tous les jours et après 2 sorties plus brèves. D'accord. Alors, je me permets de poser la question à notre comportementaliste Olivier Lotte. Oui. Est-ce qu'il y a une relation avec le fait qu'elle ait été issue d'un élevage ou pas ? Non, là pour le coup, je pense que c'est lié à l'environnement. C'est l'environnement, donc. Alors si je suis basique, je veux dire enlever les cailloux, il y aura plus de comportement. Ça fait sourire, mais c'est réel. Par contre, c'est un comportement stéréotypé. On peut imaginer que la chienne au départ n'a pas suffisamment d'activité. Elle s'occupe. Et finalement, c'est rigolo de casser des cailloux, donc elle continue comme ça. Voilà. Et pourquoi elle mange ? Elle les mange en fait. Elle s'occupe, elle cherche. C'est comme un cheval qui tique sur une porte de boxe. En fait, je vais comparer. Alors, je prends avec beaucoup de précautions. Hein. Vous avez un enfant à la maison, vous l'aimez de toutes vos forces, vous l'aimez vraiment, vous l'aimez, mais en fait, il a jamais aucune activité. Est-ce que vous pensez qu'il va bien se développer ? Non. À un moment, il va dire non mais moi j'ai besoin de bouger, j'ai besoin d'apprendre des choses, j'ai besoin de faire du piano, du foot, voilà. Parce que le labrador, on parlait d'espèces un peu surdouées, comme par exemple le berger australien, le malinois. Est-ce que ça en fait partie justement, le labrador ? C'est un chien extraordinaire parce que lui, il a été sélectionné sur sa capacité à rapporter les choses. Donc, bien sûr, à la base, c'est un chien de chasse qui rapporte. Donc, imaginez bien que en chien de famille, il va plus dans l'eau, il nage plus, il rapporte plus rien, il utilise pas son flair. Donc, on a fabriqué un chien et aujourd'hui, on le dévoie, on le détourne de ce pourquoi il est fabriqué. Mais
donc elle peut présenter à un moment un comportement qui est stéréotypé comme ça et qui est dangereux pour elle. Je vais vous poser une question, monsieur. Ma chienne, là, j'ai toujours eu des chiens, c'était des bergers allemands. J'avais pas fait ce type d'alimentation pour oui, ma penguin, oui. Elle est là. Oui, mais elle est là, elle est avec moi, bien sûr, puis elle sait qu'on parle d'elle. Celle-ci, comment dire, je l'ai élevée parce qu'elle a été opérée la première fois et maintenant elle a des croquettes gastro-intestinales à cause de son intestin qui est quand même un peu particulier. Je l'avais élevée aux croquettes sans céréales. Et je me dis que comme le labrador, c'est un chien, je pense pas que je me trompe, qui n'a pas d'effet de satiété. Et je pense que ça a peut-être un lien d'avoir été élevée aux croquettes sans céréales, donc elle a peut-être pas été repue correctement. Et le fait que c'est un chien qui est très gourmand, qui mangerait tout le temps, c'est peut-être ça le fait qu'elle a besoin de manger. Olivier. Alors, je ne sais pas. Je suis pas sûr que ce soit la bonne piste. Ce qui est sûr, c'est quand vous avez un chiot, si vous lui mettez de la nourriture à profusion, au début, il va se gaver et puis très vite, il va se réguler. Ça fonctionne plutôt bien. Une fois que le chien sait qu'il y a de la nourriture partout, il finit par moins manger. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, je pense qu'il faut donner des activités à cette chienne. Il faut la faire travailler. Il faut qu'elle vous rapporte la télécommande, les chaussons, etc., etc. Faites-la bosser pour vous. Même à la maison, travailler dans la maison. Oui, bien sûr. Elle est faite pour ça. Elle va adorer jouer un rôle social. Elle va adorer vous rendre service. Et surtout, elle est faite pour rapporter les choses. Donc, elle a 4 ans, cette chienne. Elle a 4 ans maintenant. Parce que c'est arrivé, elle a été opérée une fois par an. Donc, la première fois, elle n'avait pas un nom. Et après, les deux autres fois, ça tombait à chaque fois en janvier, un an après chaque opération précédente. Mais de toute façon, on apprend quel que soit l'âge. Vous apprenez encore, moi aussi, jusqu'à la fin des temps. Aussi, c'est pas trop exact. tard. Alors vraiment pas, non. Non, ça veut pas dire que ça va être tout le temps comme ça, Olivier. Mais non, de toute façon, vous ne faites des choix comportementaux toute la journée jusqu'à la fin de votre vie et vous apprenez quels sont ces bons comportements. Et le chien fait de la même façon. D'accord. Merci beaucoup. Là-dedans. Ma chère Michel, à Poitiers, on vous adore, Michel, et puis gros bisous à votre chienne. Merci beaucoup, à bientôt. Oui, je lui ferai des bisous, ça je peux vous dire, Pascal. À votre service, sur France Bleu Poitou. Clémentine Héret. Et ben justement, en parlant de Belgique, on a appris que les bergers belges, ça fait du bien et ça a du succès, on va dire, côté chien, si vous l'avez adopté ou bien si vous l'avez acheté dans un refuge. Olivier Lotte, on résume un petit peu ce qui s'est passé dans notre émission et surtout vraiment les points clés quand on va dans un élevage ou si on recueille justement un chien à la SPA ou dans un refuge. Quels sont les réflexes à avoir tout de suite? Alors, rapidement, vous allez dans un élevage, vous devez voir les petits, vous devez voir leur environnement, est-ce que c'est familial ou pas, et surtout, essayez de voir les parents. Il est complètement anormal de ne pas rencontrer la mère, vous devez pouvoir juger du caractère de la mère pour avoir une idée de ce que pourra donner le petit. Ça, c'est important. En refuge, vous allez être de toute façon accompagné, vous avez toujours des bénévoles, allez-y plusieurs fois, prenez contact avec le chien, et de toute façon, vous allez être accompagné par la suite, une fois que le chien aura changé d'environnement. Le mot-clé, c'est l'environnement. L'environnement, ça envoie un signal pour un comportement. Demain, on évoque le jardin. Tiens, la préparation du sol et des tailles d'automne, c'est à votre service et vous posez évidemment vos questions au 05 49 60 20 20. Olivier Lotte, on va sur éducateur comportementaliste canin.net pour retrouver. Pluriel.fr, c'est plus court. Aussi, là c'est bien aussi. Merci, à bientôt Olivier. Merci.